Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir sur papier dans le cadre de la formation sur le réseau de distribution d'une agence, d'une entreprise commerciale. Donc, cette formation a été demandée ou bien suscitée par votre entreprise, qui est une nouvelle sur la place. Donc, elle a souhaité, avant d'entamer ses activités, connaître son réseau de distribution. Parce que dans les évaluations, nous avons eu à démontrer que le réseau de distribution est un élément essentiel dans la réussite de l'activité commerciale. Donc, la raison pour laquelle elle nous a demandé de nous entretenir ce matin avec vous. Donc, vous avez en face de vous Madame Diabaté Fatoumata. Généralement, je commence par Traoré épouse Diabaté, parce que Traoré, je pense que c'est l'intersecte. Parce qu'en général, nous les femmes, nos noms disparaissent très souvent. Après un mariage, on oublie carrément souvent le nom de votre père, de votre géniteur. Alors que pendant votre vie, pendant 25 années de votre vie, vous avez porté ce nom. Et c'est le monsieur qui a tout fait pour vous, qui vous a nourri, qui vous a fait grandir, qui a fait pousser vos dents, qui vous a emmené à l'école, qui vous a permis d'avoir une maîtrise en sciences économiques, qui vous a souvent même trouvé du travail. Et puis, un matin, on arrête de dire son nom. Et il y a un monsieur qui est arrivé un jour dans votre vie, et c'est lui qui s'arroge tous ses privilèges. Donc, c'est un peu un petit combat. Et j'ai très souvent fait répéter le nom de mon père. C'était juste pour vous amener à rentrer dans le cours. D'accord. Donc, ce matin, nous allons aborder le réseau de distribution. L'objectif que nous nous assignons, c'est de définir le réseau de distribution d'une entreprise commerciale. Donc, à la fin de la séance, vous devrez pouvoir effectivement définir un réseau de distribution et identifier les acteurs et les supports de ce réseau de distribution. Donc, pour pouvoir entrer dans notre sujet, nous allons nous donner un plan de travail. Et ce plan se structure de la façon suivante. Dans une première phase, nous allons définir ce que c'est qu'un réseau de distribution d'une entreprise commerciale, parce que d'une entreprise à une autre, le réseau peut changer. Donc, on va rester dans le cadre commercial. Et dans une deuxième phase, identifier les acteurs et les supports du réseau de distribution de l'entreprise commerciale toujours. Qu'est-ce que nous gagnons à le faire? Vous pouvez vous poser cette question. Je pense que pour démarrer, ou bien en tant que, par exemple, chef d'agence, en tant que RDM, c'est les différentes fonctions qu'on trouve dans une entreprise commerciale. Si vous connaissez votre réseau, cela va vous permettre de connaître vos partenaires commerciaux. Cela va vous permettre de maîtriser votre environnement de travail. Cela va vous permettre d'accroître vos performances de vente. Et enfin, cela va vous permettre de faire de très bonnes ventes, de recevoir les félicitations de votre hiérarchie et enfin, de vous permettre de bénéficier d'une prime de fin d'exercice ou fin de période. Ça dépend, la fixation de la prime dépend des entreprises. Ça peut être en milieu d'année, ça peut être tout le trimestre, comme ça peut être en fin d'année. Donc cela dépendra de votre entreprise, de votre hiérarchie, tout simplement. D'accord.
nous avons parcouru le plan de travail. Donc, nous allons, avec la stimulation que cela a créée, parce que vous allez avoir beaucoup d'argent, alors je pense qu'on est tous prêts à partir. D'accord. Le réseau de distribution. La définition, nous allons essayer de la donner. Qu'est-ce qu'un réseau de distribution? Un réseau de distribution, comme je l'ai dit dès le départ, d'une entreprise commerciale. Est-ce que quelqu'un a une idée sur le réseau de distribution? Ici, nous avons deux familles de mots. Il y a le réseau et puis il y a la distribution. Donc, je pense que ça peut vous aider à essayer de trouver une définition de notre sujet du jour. Qui a une idée de la distribution ou bien du réseau? Moi, c'est le réseau. D'accord. Je définis le réseau comme étant un groupement de personnes morales ou physiques dans le cadre d'entreprises comme ça, donc d'entreprises qui exercent dans le domaine du commerce pour pouvoir pallier à des manques des uns et des autres afin d'obtenir un résultat. Donc c'est un groupe de personnes morales ou physiques. Merci Marius. Effectivement, le réseau, nous entendons beaucoup parler des réseaux. Et il y a plusieurs types de réseaux. Et le plus en vogue actuellement, c'est les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de prendre une autre définition, que ce soit le réseau ou l'entreprise, qui peut nous donner une définition. Oui, monsieur. On peut définir le réseau ou un réseau comme un ensemble d'éléments, donc un système dans lequel les éléments sont interconnectés. D'accord, c'est une bonne question. Une bonne réponse. D'accord. Et la distribution? La distribution. Distribuer, ça veut dire quoi? Oui. C'est le moyen par lequel sont acheminés un produit ou une marchandise vers le consommateur final. D'accord. Je pense que nous avons des éléments, des réponses. Nous allons voir ce que Google nous dit par rapport à cette définition. Qui peut nous dire? Miss? Définition. S'il vous plaît, excusez-moi, essayez de bien faire apparaître vos noms. Bien faire apparaître les noms. Et pour rendre la séance plus vivante, je vais suggérer, si cela ne vous gêne pas. C'est vrai que moi j'ai dit que j'aimais qu'on m'appelle par Traoré, mais si cela ne vous gêne pas, pour que ça puisse mettre la convivialité, on puisse nous appeler par les prénoms, si c'est possible. Si vous le voulez, si vous l'acceptez, donc on va utiliser les prénoms. Donc allez-y. Définition. Oui. C'est l'ensemble des intermédiaires de la distribution, grossistes ou détaillants, permettant la commercialisation d'un bien. Il s'apprécie en fonction de deux paramètres. D'accord. On va laisser Manda continuer. Le nombre d'intermédiaires qui le composent, ça c'est le 1. Le 2, la couverture géographique qui se traduit par l'ensemble point de vente fédéré sur le terrain. D'accord. Donc je vais reprendre pour dire que le réseau de distribution est l'ensemble des intermédiaires de la distribution, qu'ils soient grossistes ou détaillants, permettant la distribution d'un bien. Il s'apprécie en fonction de deux paramètres. Le nombre des intermédiaires qui le composent, donc vous dites intermédiaire. Donc, si vous voulez, on peut essayer de savoir ce qui se passe derrière intermédiaire. Intermédiaire, ça va être celui qui va faire cette transaction, qui va manipuler ses biens. Donc, c'est un peu le partenaire de l'entreprise. Donc, c'est le nombre d'intermédiaires, parce qu'un seul, par exemple, ne peut pas distribuer tous les produits de l'entreprise.
Donc le nombre d'intermédiaires qui le composent et la couverture géographique. La couverture géographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà eu la notion de réseau, qui veut dire qu'il y a un réseau, il y a une zone géographique qui est là. Donc le bien, on va essayer d'amener le bien sur toute la zone géographique. Nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, on va essayer, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, d'essayer d'apporter ce bien vers le consommateur final. Donc il faut que le réseau aille jusqu'à ce point-là. Et il faut que quelqu'un puisse amener le produit aussi jusqu'à ce point. Et ça, c'est le rôle de l'intermédiaire. Donc la couverture géographique, il va se traduire par l'ensemble des points de vente. Parce que couverture géographique, ça paraît un peu fou. Donc on a dit pour expliquer qu'il s'agit simplement de l'ensemble des points de vente. Donc voilà un peu la définition qui se trouve sur nos réseaux. Est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'un réseau de distribution? Oui, madame. Je vais encore aller plus loin pour dire, monsieur Nyan, quand on dit Nyan en général, c'est du côté de Dabo. Il vend, sa famille par exemple, vend de la tiéké, qui est produit à Dabo. Et maman Nyan veut commercialiser son atiéké. Donc, elle trouve une femme qui est au marché Gouro, elle trouve une autre qui est à Belleville, elle trouve un autre qui est, je ne sais pas, Korobo, c'est un peu loin, à Yopougon. Donc, ces dames-là vont venir chercher le produit des mamans Nyan, ou bien elle va venir les approvisionner. Et les dames qui sont dans à Belleville vont commercialiser ces produits-là. Donc, voilà. Si nous regardons la définition, nous comprenons tout de suite qu'il y a des acteurs et il y a des supports. Acteurs et supports, on a dit à la définition tout à l'heure, si vous voulez, on revient. On dit que c'est l'ensemble des intermédiaires. Donc on a identifié un groupe. Et ici on a dit que c'est l'ensemble des points de vente que nous avons appelés PDV, pour ceux qui seront pressés. Donc voilà. Donc j'essaie d'identifier ce réseau en disant qu'il y a les intermédiaires ou partenaires commerciaux et nous avons les supports de la distribution qui sont les points de vente. Donc voilà la première définition qui est déjà faite. Ça va? D'accord. Merci. Donc on avait dans notre objectif ici, on avait pour objectif pour travailler avec ce cours-là, nous avons dit qu'on allait définir le réseau de distribution et on allait identifier les acteurs et les supports du réseau de distribution. Nous avons identifié tout à l'heure les acteurs déjà, nous disons que ce sont des intermédiaires ou des partenaires. Et ici, nous avons dit qu'il y avait des supports. Donc nous les avons identifiés. Nous allons essayer de faire une activité pour voir si tout le monde a compris, ou bien essayer d'aller en profondeur de cette partie du cours pour voir effectivement qui sont ces acteurs et quels sont les points de vente qu'on peut rencontrer en Côte d'Ivoire. Donc l'activité, qui peut dire? Christine? Activité. Objectif. Déterminer les acteurs et les supports du réseau de distribution d'une entreprise commerciale. Instruction. Groupe 1 Orange. Groupe 2 Total Côte d'Ivoire. Inspirez-vous de la définition pour répondre aux questions. Répondre aux questions sur 2 feuilles différentes. Le temps imparti 5 minutes. Nommez ensuite un porte-parole. Par question. Par question. Je ne vais pas laisser une seule personne prendre le poids de tout le temps. Je vais aller un peu loin. Je
je voulais ressortir la définition pour qu'on puisse s'en inspirer. Donc, c'est juste là. D'accord. Voici la définition. Et c'est sur la base nous avons préparé 2 zones de travail pour nous. Donc, il y a le groupe qui va travailler sur ce tableau. Donc, vous avez les acteurs de la distribution sur cette page et les supports du réseau sur l'autre page. Donc, vous avez suffisamment de place pour travailler. On aurait bien voulu que ça soit sur la table, mais ça dégrade un peu les nappes qui sont sur les tables. Donc ici, c'est le même sujet qui est traité. Là-bas, c'est Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire, vous allez donner les intermédiaires, essayer de définir les intermédiaires de Orange Côte d'Ivoire, ceux qui travaillent aussi bien, si vous connaissez des grossistes ou bien des détaillants, et puis par la suite, trouver les points. Comment Orange distribue ses produits. Donc, vous allez donner quelques exemples de points de distribution d'Orange. C'est la même chose que nous allons faire ici, le même sujet, avec le groupe 2. Vous allez donner les acteurs, mais vous, essayez de prendre une entreprise qui est différente. C'est Total Côte d'Ivoire. Total a plusieurs branches. Il y a la production, il y a l'usine, il y a les recherches, mais là, on va juste s'occuper de la partie commercialisation du produit de Total. Donc, nous allons avoir, vous allez trouver tout à l'heure, comment Total fait pour distribuer ces choses. Vous pouvez écrire tout ça sur des post-it et puis les coller et les coller. Vous avez 5 minutes pour l'activité. Il est 13h12 à 13h17. Nous allons mettre fin à cette activité. Mais il y a les boutiques même où ils vendent aussi des choses, on fait des huiles, des moteurs. C'est ce que je dis, il y a la boutique. D'accord. Et puis, il y a la station. C'est pour ça que je dis que dans les stations, c'est l'essence, c'est le Ah, dans les boutiques, c'est les huiles, les ventes. Donc, c'est les deux éléments. Et ceux qui lavent les voitures, mais qui arrangent les voitures aussi, c'est pas même pas Non, les non, lavent. non, ça ne fait pas partie du Il est dans la station. Et la station est un point de vente. Vous voyez. Ce n'est pas l'activité qui est menée, mais c'est repérer ces sites-là. Il y a les boutiques totales et puis il y a les stations totales. Maintenant, peut-être on peut donner. Attends, une chose que je n'ai pas compris. Là, on cherche quoi, les acteurs? C'est les acteurs. Et les acteurs, ce sont les acteurs au niveau des Du total. Les acteurs, ce sont les Moi, les produits du total. Quels sont les gens qui travaillent avec Total? Il y a ceux qui transportent le pétrole là, non? Les camions aussi. Oui, ça peut être acteur. Qui prennent de la. Mais ce qu'il ne faut pas perdre, c'est que nous sommes en train de constituer un réseau de distribution. Le réseau de distribution, c'est ce que nous pouvons avoir, les essences là, ou bien les huiles totales. Donc, Les stations. les stations et les boutiques. Et les Les boutiques, boutiques, c'est c'est bon, les huiles de moteur. Des points comme ça. Donc, c'est les deux, oui, c'est les deux acteurs, les deux grands acteurs. C'est ce qui concerne la Et dans les villages, c'est dans les stations. La première question. D'accord, je vous laisse réfléchir. Remplissez vos post-it, c'est ce que vous allez coller sur la table. J'ai peur de Maintenant, quels sont les pas parler de la question les acteurs. Ce que vous avez cité, c'est plutôt le réseau, c'est le point de vente. C'est le point de vente. Quels sont les gens qui travaillent avec C'est ce que moi j'appelle la réseau.
parce que quand c'est tout ça. Parce que ce qu'on a cité, ce sont les points de vente. Ce qu'on appelle Regardez bien, ce sont les intermédiaires ou les partenaires commerciaux. Partenaires commerciaux pour avoir une station. Est-ce que c'est la station de Total ou bien c'est quelqu'un qui vient ouvrir sa station et puis travaille pour Total? Total, c'est une licence, non? C'est une licence d'utilisation. On a vu que les visiteurs sont soit des grossistes, soit des messieurs qui ont plusieurs stations. Ou bien il y a quelqu'un qui a juste à franchir. Il vient prendre une station, sa station Total. Donc les acteurs, c'est les grossistes et les détaillants. Je suppose que ce sont les détaillants. C'est le social. Ça, c'est le siège statutaire. Maintenant, après, comme elle dit, il y a peut-être des antennes ou bien des agences qui font office d'antenne régionale, ou d'antenne communale, ou d'antenne départementale. Et puis maintenant, il y a des sous-agences. C'est un élément de réponse qu'on a donné. Oui, vous mettez sous-agence. Et puis après, peut-être il y a des sous-agences. Attends, on en a une agence locale. On va mettre cabine après. D'accord. Et mes cabines. Il n'y a pas une note définie. Ouais. Faut mettre. Tout le monde définit cabine. Les sous- Bon, le livre qu'on écrit. Les intermédiaires. Intermédiaire, ça veut dire que ce n'est pas la structure, c'est quelqu'un d'autre qui vient pour venir chercher à aller avoir une licence ou un agrément. Les franchisés. Les franchises, c'est ça? Est-ce que c'est ce que Si, il y a par exemple. Parce que si il y a moi, par exemple, S2I qui fait. si Orange crée sa propre agence, c'est vrai que ça fait chose, donc ça peut être c'est Orange toujours. Donc on peut avoir des points privés et on peut donner et on peut donner le cabinard. Vous savez tout. C'est vrai parce qu'en fait, Idriss Diallo a la zone de Yopougon. Voilà. Vous êtes presque, sinon vous êtes au terme du temps imparti. Donc il va falloir aller très vite. Je vous accorde encore 1 minute. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à... Quel est le groupe qui a déjà prêt? Bon, je pense qu'il n'y a pas question de prêt. On va arrêter d'écrire et puis donner ses réponses. Et puis s'il n'y a pas suffisamment de réponses, on va les faire ensemble. D'accord, groupe 1. Donc les acteurs du réseau que nous avons identifiés, il y a les agences, les grandes agences locales qu'on a identifiées. Il y a les franchises et les sous-traitants, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones géographiques où l'opérateur décide de ne pas engager les dépenses opérationnelles pour la distribution, donc il concède ça à des privés, à des particuliers qui eux ont la charge d'ouvrir les différents points de distribution. Et puis ensuite on a les distributeurs détaillants, c'est-à-dire les cabinistes, les kiosques, il y a des gens, même des vendeurs ambulants aussi. Vous avez compris, vous avez suivi? D'accord. Donc les acteurs du réseau chez Orange, ils ont dit qu'il y avait des agences locales, il y avait les franchises, et puis les cabines. D'accord. Moi, je prendrais la cabine comme un élément qui pourra venir sur des supports. Parce que nous avons mis des supports ici. Donc, je pense que la cabine peut venir sur cette partie.
On va passer à la chose. Vous avez bien compris les intermédiaires chez Orange Côte d'Ivoire. Nous venons chez Total Côte d'Ivoire. Quels sont les acteurs du réseau? Les acteurs du réseau, on a cité les détaillants et les grossistes. D'accord. Les détaillants, comme exemple, on peut prendre. Parlez un peu fort. Comme exemple, les détaillants, dans les quartiers, il y a des petites représentations, on peut voir les naissances et à combien. Maintenant, les grossistes, c'est ceux qui prennent les naissances en quantité. On peut citer l'espace. D'accord. Donc ici, les acteurs, vous avez les responsables, ça veut dire les représentants des stations d'essence, parce que aussi là-bas, il y a les franchises aussi. Donc, il y a les responsables des stations d'essence, qui sont les distributeurs, parce que c'est un produit qui est un peu délicat. Donc, on ne peut pas le vendre n'importe où. Donc, vous avez les stations seulement qui sont autorisées à le faire. Maintenant, en termes de support, vous avez les responsables, ça veut dire les propriétaires, et puis maintenant, vous avez les stations, qui sont les supports, c'est là qu'on vient faire. Donc, ici, très bien, vous avez tous bien travaillé. On va essayer de débriefer l'activité. Donc, on va faire le débrief rapidement. Ici, dans le débrief de l'activité, les acteurs du réseau de distribution d'une entreprise commerciale Orange et Total Côte d'Ivoire. Comme tous les deux groupes l'ont dit, Manuela. Nous avons les grossistes. Nous avons les grossistes, les détaillants, les points de vente du réseau de distribution entreprise commerciale, d'une entreprise commerciale. Oui. Les kiosques, Oui. les tables, les magasins, les stations d'essence. Vous voyez la nuance? Vous voyez? Donc ici, c'est un peu plus clair. Donc, les intermédiaires, là-bas, ce sont des personnes physiques ou morales. Physiques ou morales qui veulent faire l'activité, qui veulent travailler avec l'entreprise pour se faire de l'argent. Parce que s'ils représentent, s'ils distribuent, il a une commission. Donc, ce sont les acteurs. Maintenant, au niveau des supports, c'est tout ce qu'on peut utiliser. Vous trouvez un petit bureau Orange, c'est pour quelqu'un, c'est un support. Vous avez le cabinet, c'est un support. La station d'essence, c'est un support. Donc, je pense que tout le monde doit retenir ça pour qu'effectivement, l'activité puisse se rejoindre. Comment vous avez trouvé l'activité? Oui? Très intéressante, enrichissante aussi. Merci. Oui, c'est pareil. Ézéchiel. C'est pareil. Très enrichissant parce que je n'avais pas de notion sur ces différents thèmes-là. Je pense que ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux appréhender qu'est-ce qui est vente, qu'est-ce qui est acteur dans le système de distribution. Merci beaucoup. Donc, à la fin, parce que nous avons abordé les détails, à la fin de cette séance, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui. Les acteurs, au niveau des acteurs, on a les grossistes, on a les détaillants. Au niveau des supports, on va dire on a les kiosques, on a les tables, on a les stations d'essence. D'accord. Donc, moi aussi j'étais heureuse de partager cette partie du cours avec vous, parce que je pense que l'entreprise naissante qui veut s'installer a eu raison de vouloir faire ce cours. Parce que nous avons vu que les ateliers, l'activité n'était pas aussi évidente que ça. Donc il y avait vraiment des raisons pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'un réseau de distribution avant de s'y lancer. Vous avez des questions? Questions? Non. Je pense que le débrief a apporté. Oui. Chacun a apporté ses observations. Donc on va passer au point suivant. Donc l'objectif de cette séance de travail, c'était de définir le réseau de distribution. Est-ce que nous l'avons fait?
Nous l'avons fait. Tout le monde sait maintenant ce que c'est qu'un réseau de distribution. La deuxième partie, c'était identifier les acteurs. Donc aussi, vous pouvez me donner un acteur au niveau de Orange où vous étiez? Les grossistes. Les grossistes, d'accord. Qu'est-ce qu'ils gagnent les grossistes dans cette activité? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Pourquoi être grossistes? C'est pour pouvoir avoir des marges bénéficiaires plus importantes. D'accord. Maintenant, pourquoi il est grossiste? À côté du grossiste, qui nous avons? Les détaillants. D'accord. Pourquoi? Quelle est la différence entre le grossiste et le détaillant? Oui. La proximité du détaillant avec le consommateur final. D'accord. Et puis le grossiste? Oui. Il peut revendre aussi la marchandise. Il peut s'y revendre la marchandise. Et pour rentrer dans l'activité, il a besoin d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il achète en quantité. D'accord. Merci. Votre niveau de satisfaction avec cette activité? Oui. Pour ma part, c'était enrichissant parce que ça m'a permis, comme je le disais tantôt, de comprendre, d'avoir la notion des acteurs lors d'un réseau de distribution, quelle que soit l'entreprise. Ça m'a permis aussi de comprendre les supports. Donc, vraiment, c'était plaisant. C'était enrichissant. Merci encore. Merci. Oui. Oui, je voulais déjà vous dire merci. Merci vous concernant particulièrement. C'est avec une certaine élégance, une certaine aisance que vous avez mené le débat. Vous avez dispensé de la formation. Vous avez dégagé une certaine confiance qui a appelé notre attention à suivre véritablement le cours. Ce qui concerne le cours, effectivement, nous avons appris un certain nombre de procédés ou bien acquérir une certaine connaissance de certains faits, notamment les points de vente, les grossistes, les détaillants, et qui est c'est la chaîne de production, etc. Okay. Merci. D'accord. Je vous remercie pour votre engagement dans les activités, votre écoute et votre partage. Parce que c'est vrai que vous avez appris, mais je pense que moi aussi j'ai appris. Parce qu'en préparant ce cours, il y a des points auxquels je n'y avais pas pensé. Mais avec les échanges, j'ai effectivement essayé moi aussi d'améliorer ma vision du réseau de distribution. Comprendre que ce n'est pas aussi évident que cela. Donc, la satisfaction est pour moi aussi. Et j'ai dit, bon, il a fait un compliment tout à l'heure, je le prends, merci beaucoup, mais je voulais dire que je suis effectivement à l'aise dans cette activité parce que je suis un produit commercial. Donc ça fait partie de mon domaine, donc ça peut se comprendre. Et vous qui venez d'être embauché dans cette entreprise, où effectivement jouez pratiquement le même rôle, parce que si la direction générale a transmis votre liste pour que vous soyez formés sur le sujet, je pense qu'il y a des visions, il y a une possibilité que vous soyez sur le réseau. Si vous êtes sur le réseau, au bout de juste quelques mois, vous serez très à l'aise. Merci. Merci. Je pense avoir donné déjà aux choses. D'accord, donc nous sommes au terme de notre séance. Nous allons effectivement, comme nous ne sommes qu'au début de la séance au niveau des définitions, nous allons vous donner un plan d'action pour que, effectivement, vous puissiez continuer de travailler sur c'est le socle pratiquement de la distribution. Il faut maîtriser et il faut chercher de la documentation sur le document. Vous avez vu qu'en définition, je vous avais donné comme source en bas de ma définition Google. Ça veut dire que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour chercher sur l'internet, pour chercher beaucoup ce que vous pouvez trouver sur cette zone. Le cours vous sera distribué. Dès la fin, je vais vous transmettre. J'ai fait circuler une feuille
vous mettrez vos noms, vos adresses email pour que cela soit fait. Je vais vous demander de pousser vos recherches sur le réseau. Parce que peut-être d'ici une semaine, si nous sommes prêts, nous allons nous retrouver pour continuer à parler du réseau, à voir comment installer un réseau et voir comment avoir un réseau efficace et optimal pour permettre à l'entreprise de grandir rapidement. Si vous avez des questions, je suis joignable à ce numéro et voici mon adresse email. Donc à tout moment, je suis disposé à vous répondre. Je vous remercie et à très bientôt. Replay.